Alors aujourd'hui, on va faire en sorte d'éviter que le bateau ne coule dans le futur et on va s'occuper de l'entretien des passe-coques. Salut les amis marins, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Florian du site nautismepratique.com. C'est un site où on retrouve des tutos pour s'occuper soi-même de l'entretien du bateau. Et je fais la même chose sur cette chaîne YouTube où je vous donne tous mes conseils pour bien entretenir votre bateau vous-même. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Alors aujourd'hui, on va parler de l'entretien des passe-coques. C'est quelque chose qui est souvent négligé. On pense souvent à entretenir ses voiles, son moteur, à faire des hivernages divers et variés. Mais c'est vrai que les passe-coques, c'est souvent oublié. Moi, je le remarque en tout cas dans mon activité professionnelle, où je vois pas mal de bateaux qui sont plutôt bien entretenus. Mais au niveau des passe-coques, parfois on a des surprises. On arrive sur des bateaux qui sont magnifiques, voilà, vraiment suivis par des propriétaires très sérieux, mais au niveau des passe-coques, il y a tout à changer. Et malheureusement, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'il peut entraîner de très lourdes conséquences. Si par exemple on est en mer avec une météo très difficile et qu'un objet assez lourd pendant la navigation tape sur l'un des passe-coques qui est dans un état d'oxydation avancé, il va entraîner la casse de ce passe-coque et une énorme voie d'eau. Et si on ne réagit pas assez vite, ce qui va entraîner la perte du bateau. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors il n'y a pas vraiment de périodicité sur le remplacement des passe-coques et des vannes, parce qu'il y a les vannes à changer, on change toujours les deux ensemble d'ailleurs, j'en profite. On change la vanne et le passe-coque en même temps, puisque ce sont des métaux qui sont collés ensemble, donc forcément ils vont avoir la même corrosion au même moment. Donc en fait, c'est pas une périodicité bien précise, même s'il est conseillé souvent de les changer tous les 5 ans, mais en fait il faut constamment les contrôler. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comme d'habitude dans le concret, voilà, comment on remplace un passe-coque. Donc on va aller sur le chantier directement avec mon collègue Lucas. Donc la première étape va consister à enlever l'ancien passe-coque en utilisant une disqueuse par l'extérieur et en faisant des petites encoches pour pouvoir retirer l'ancien passe-coque, en faisant attention à se protéger les mains avec des bons gants, pas comme Lucas le fait actuellement là. Donc il faut prendre garde à ne pas aller trop profondément pour atteindre le gel coat, il faut vraiment juste couper le métal. Donc maintenant on va prendre un marteau et un burin et on va retirer les petites languettes métalliques qu'on vient de couper. Ce qui va permettre de pousser le passe-coque à l'intérieur du bateau. Ensuite il ne nous restera plus qu'à nettoyer le trou qui avait été percé. Ensuite on vient retirer le sika résiduel. Donc là la petite astuce de Lucas, c'est d'utiliser un couteau à pain, ça marche très bien. On vient de faire en sorte que ça soit bien propre, sans non plus que ça soit parfaitement lisse, mais l'idée c'est de retirer le plus gros du sika qui reste. On vient quand même finir avec une lime pour bien poncer l'intérieur, pour faire en sorte, en fait, pour assurer la bonne accroche du sika qu'on va mettre pour coller et pour assurer l'étanchéité du passe-coque. Si jamais il reste toujours des parties en sika ou du vieil anti-fouling autour du passe-coque, on vient gratter ici avec une petite lame tungstène pour bien nettoyer. Donc ensuite, l'étape suivante va consister à commencer à installer notre nouveau passe-coque. Donc en assurant l'étanchéité avec du Sikaflex 291 collé tout au bord de la rondelle. Donc on vient appliquer contre la coque comme ceci. Et pour terminer, on va mettre un petit coup de marteau, voilà, pour s'assurer que ça soit bien plaqué contre et que le sika rentre à l'intérieur du trou percé. Donc on se retrouve à l'intérieur du bateau. Donc là l'idée c'est de visser l'écrou par l'intérieur pour assurer la bonne étanchéité et l'accroche complète de cette partie du passe-coque sur la coque.
Donc ça peut être difficile selon l'accès qu'il y a, hein, comme on le voit ici, c'est pas simple, ça n'a pas été facile à filmer. On a trouvé un angle, mais en tout cas c'est une étape qui est très importante. Donc ensuite l'idée ça va être de fixer le reste du passe-coque et de le coller avec du Loctite. Je vais laisser la parole à Luca qui va vous expliquer des petits détails et qui va vous donner des petits conseils. Alors c'est là quand tu mets la colle, il ne faut plus le bouger. Et après il faut bien repérer la position. Et après quand tu mets la tétine. Donc la tétine c'est la petite pièce qui vient donc se visser sur le passe-coque d'un côté et sur lequel on vient fixer le tuyau d'évacuation de l'autre côté avec l'aide de collier. C'est là qui pose des problèmes parce que souvent on a des fuites, c'est rare qu'on a des fuites là. On a des fuites à la tétine. Le collier parce que la tétine, les tuyaux, ils ne poussent pas trop bien la tétine. Et après, il faut attendre que ce soit bien sec avant de la mettre. Parce que là, quand tu forces, s'il tourne, s'il bouge même comme ça, d'un millimètre. Le frein filé, les... Ouais, okay. Tu es obligé de refaire. C'est un alliage. Ouais. Et les deux matériaux principaux, un alliage de plusieurs métaux. Et il y a du zinc en majorité et du cuivre. Ouais. Donc les zinc, c'est avec l'électrolyse. C'est comme les anodes. Voilà, il part. D'accord. Il part par l'électrolyse et il reste que le cuivre. Quand il commence à devenir un petit peu rouge, ça veut dire que le zinc est parti. On ne le voit pas, mais il est micro-poreux. D'accord. En plus, l'espace occupé par les zinc, il n'y a plus rien. Donc il est vide, il reste poreux. Et c'est pour ça que des fois, tu les casses à la main. Là. Le vert, c'est la simple oxydation. Ouais. Mais quand tu vois le rouge, c'est encore pire. Et quand tu commences à voir la vanne commence à devenir rouge, après elle devient cassante. Donc à cette étape, on va coller les éléments ensemble avec la colle Loctite, comme ceci. Donc que ce soit du côté du passe-coque ou du côté de la tétine, on va installer la tétine. Et on va laisser sécher un certain temps. Là, il faisait assez chaud, donc il faisait à peu près une vingtaine de degrés. Donc on l'a laissé 3 heures et l'après-midi on a pu faire la suite. Donc sur cette installation en particulier on avait besoin de mettre un coude en plus donc pour orienter le tuyau. Donc, mais on utilise le même procédé avec le Loctite. Donc sur ce coude on vient y installer la tétine avec la colle bien sûr. Et on vient mettre tout de suite après le tuyau avec les colliers. On fait ça tout de suite pour que la colle sèche en fait avec le tuyau déjà installé, ce qui évitera de potentiellement faire tourner la tétine après avoir fait sécher la colle, et ce qui engendrerait une petite fuite. Donc là on laisse sécher avec le coude, on laisse sécher avec le tuyau en place, qui permettra d'assurer une étanchéité et une solidité. Donc et pour terminer, on va retirer l'excès de Sikaflex sur l'extérieur de la coque. Dans l'idéal, on aura attendu que ça sèche complètement parce que là il était encore un petit peu humide, donc ça salit un petit peu. Dans l'idéal, on le laisse complètement sécher, on met un petit coup de lame et ça part tout seul. Voilà, et après on a terminé. Donc voilà les amis marins, vous avez vu, c'est pas quelque chose qui est en soi extrêmement compliqué, mais je comprends qu'on peut être réticent à se lancer dans ce genre de travaux. Moi j'ai mis quand même beaucoup de temps en tant que professionnel à commencer à faire le remplacement des passe-coques, parce que c'est assez impressionnant. Si on se loupe, on peut perdre un bateau, donc voilà, c'est quelque chose où il faut vraiment faire les choses bien. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait dans les règles de l'art et qu'on a contrôlé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tout cas, voilà, vous avez des passe-coques qui sont en parfait état et changer régulièrement. Ça coûte pas très cher, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup de s'occuper des passe-coques. Donc voilà, je vous invite à cliquer dans la description sur le lien pour vous inscrire à la newsletter. Quand vous vous inscrivez à la newsletter, je vais vous envoyer un pack de checklists, des checklists qui vont permettre de ne rien oublier sur le bateau, que ce soit pour des sorties à la journée ou pour l'entretien annuel ou périodique, pour l'hivernage par exemple.
Donc vous avez un pack de checklists, n'hésitez pas à aller voir sur mon site pour vous inscrire à la newsletter, je vous enverrai ça tout de suite. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir les suivantes, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'encouragera à continuer à vous donner du contenu concret et pratique pour l'entretien de votre bateau. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans la prochaine.